Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel sur RPG Maker VX Face qui consistera en une cinématique. Donc ce que vous voyez à l'écran est le rendu que ça va donner pour la cinématique. Donc c'est un peu basique mais ça suffit largement pour faire l'intro d'un jeu et poser les bases de votre histoire. Finissons la cinématique et on commencera juste après. Donc nous revoici sur RPG Maker et voilà ce que donne tout le bazar. Alors on a deux événements, plus un événement transparent parallèle, et le héros qui ne bouge pas. Vous avez remarqué qu'on ne le voit pas sur la cinématique. Alors en fait, les deux événements là ne font rien. Ils sont juste un nom pour qu'on s'en rappelle, donc il y a PNJ et Terence. Le héros, on le verra pas, et en fait tout ce qui sert, c'est géré par cet événement qui est là, transparent, et qui est un processus parallèle. Je le laisse là, comme ça il gêne pas, mais vous pouvez le mettre où vous voulez, ça changera rien. Alors donc dans cet événement il y a beaucoup de choses. Ça peut paraître impressionnant au début, mais pas du tout en fait. Alors on va commencer par le début. Donc au début ça modifie le ton de l'écran. Vous avez remarqué qu'il y avait petite transition par le noir. Donc ce qu'on fait en fait, on fait une transition en noir sur une frame, donc c'est une image subliminale, ça tombe directement en noir dessus. On attend 60 frames, donc ça a une seconde. Et après on remet le ton de l'écran normal, c'est-à-dire en normal quoi. Vous pouvez changer aussi, vous pouvez mettre un peu sombre ou un peu soir ou nuit ou sépia si vous voulez. Moi personnellement je laisse en normal puisque j'ai pas besoin de faire un flashback ou des trucs comme ça. En sépia ça rend tout un peu plus vieux. Et on active une transparence du héros. Comme ça le héros on le verra pas puisque en fait je préfère déplacer un événement plutôt qu'un héros. Après c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je préfère déplacer un événement plutôt que le héros puisque les phases où il ne se passe rien, les gens pourront bouger avec le personnage et ça changera la cinématique en fait. Donc moi je mets le héros transparent, comme ça gêne rien, ça fait rien du tout. Vous aurez beau le bouger, de toute façon, ça fera rien. Donc après j'ai mis un petit script. Donc ce script s'appelle Camera Target. Donc qui est un script fait par Tsukihime, si je prononce bien. Permet de changer de caméra en fait. Vous avez remarqué que RPG Maker ne se concentre que sur le héros. Avec ce script, vous pourrez concentrer la caméra sur un event. Permet de faire cette transition du héros qui est allongé par terre, et paf, la caméra passe sur le PNJ. Donc ce script, je vous le mettrai dans la description. Vous avez juste à le copier-coller, en dessous de Materials, vous avez Insert Here, vous mettez Camera Target, et vous copiez tout le script. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc on a le petit script là qui se met là. En fait, il suffit juste de mettre la 7 tiré du bas, enfin le touche 8 du clavier. Caméra, touche 8 du clavier, target, entre parenthèses 3. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, cet événement, c'est l'événement 3. Comme vous pouvez le voir ici, c'est l'événement 3 PNJ. Mais si vous avez plusieurs événements, par exemple un événement 2, vous mettez 2. Hein. Donc là, la caméra se concentre sur PNJ. Alors après, c'est là qu'on va avoir le plus gros de la cinématique. On va faire déplacer un événement. Donc on déplace l'événement Terence. Alors l'événement Terence, déjà on modifie son apparence. On le met en acteur 4, 2. Donc ça donne ça, on le met debout. Puisqu'il n'y a pas d'animation pour faire se relever un personnage dans RPG Maker. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais on peut trouver certains scripts pour le faire, mais moi je les ai pas. Ensuite on le fait se tourner vers la droite. Comme ça il regardera vers la droite, il sera bien. Pour la cinématique suivante. Ça, notez que ça se fait extrêmement rapidement. Et vu que la caméra c'est hors champ, on le voit pas. C'est pour ça que j'ai pas mis, regardez bien le truc, attendre la fin. Ça jouera en parallèle en fait. Si vous mettez attendre la fin, ça jouera ça, et ça jouera ça, déplacer un événement PNJ après. Moi, ça, dans mon truc, ça fait attendre 300 frames. Le script, ça déplace un événement, et juste après, pile poil après, ça déplace l'événement PNJ, en même temps que ça modifie l'apparence.
Donc ça peut servir pour des longues animations, des trucs qui prendront un peu plus de temps. Et ça évite d'avoir des images subliminales ou des trucs comme ça. Donc on déplace un événement PNJ. Alors là, cette fois on attend la fin. Parce que si on n'attend pas la fin, vous allez avoir afficher un message qui va s'activer en même temps que déplacer un événement. Donc pour ceux qui n'ont pas tellement bien compris le principe des events, en fait un event c'est comme une barre qui descend par là, qui effectue tout en même temps. Si vous mettez attendre la fin, la barre jouera chaque ligne séparément. Si vous ne mettez pas ça, elle jouera tout comme... mettra ça entre parenthèses. C'est-à-dire elle jouera juste le début, elle activera un message et elle reprendra après un pas vers le héros, ainsi de suite. Ça jouera l'événement en parallèle. C'est un peu embêtant. Donc vous mettez attendre la fin surtout. Donc là je change la fréquence en 5. C'est-à-dire il va se déplacer sans interruption. Donc il fait 4 pas vers le héros. Et on change la vitesse en 4. Donc ça fait comme s'il courait un petit peu, comme s'il remarquait quelque chose. Donc il se met à courir. Et il fait 3 pas vers le héros encore une fois. Donc là, après qu'il ait fait ces 3 pas vers le héros, on affiche un message. Donc là il trouve son portrait. Hein. Et il s'exclame « Terence !» Parce que c'est un truc, enfin je sais pas, un peu dramatique. On attend 45 frames, ce qui fait un tout petit peu moins d'une seconde. On remet la caméra sur notre Terence qui s'est remis debout, hein, entre temps, je vous rappelle. Événement 2. Même chose, pardon. Même chose que pour le script avant, sauf que là, caméra target, ce sera pour l'événement 2. Et on affiche une émoticône. Donc les émoticônes sont pas tellement utilisés quand vous faites un... Enfin, je pense que la plupart des débutants n'utilisent pas les émoticônes. Donc en fait, l'émoticône, bah, ça sert pas à grand chose, c'est comme dans Pokémon, un petit point d'exclamation. Et j'attends la fin de l'animation, comme ça on voit bien qu'il se passe un truc. Donc l'animation finie, la caméra revient sur le PNJ, caméra target 3. Donc là le PNJ il va faire plusieurs choses. Donc comme je voulais pas m'embêter à faire le trajectoire du PNJ, c'est-à-dire ça, 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 comme ça, j'ai préféré juste utiliser un truc beaucoup plus simple. Attendez, c'est pas là, c'est là. En fait il fait des pas vers le héros. Ça évite de mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà. Et j'ai mis ignorer si impossible. C'est-à-dire que si jamais votre personnage, votre héros est trop près, ou se déplace en même temps, ça évitera que votre PNJ fasse n'importe quoi entre temps, qu'il s'en aille, qu'il revienne, parce que ça bug un petit peu en fait quand vous faites ça sur RPG Maker, ça donne un truc pas très logique. Et après il se tourne vers le bas. On va voir pourquoi après. Et donc là j'ai bien mis surtout, attendre la fin. Puisque là c'est vraiment une action qui va se passer principale. Et donc là, normalement notre PNJ doit être dans ce coin là, à peu près. C'est ce que j'ai regardé, il est dans ce coin là quand ça démarre. Et là, juste une fois que c'est fini, donc il est bien par là, on le déplace encore une fois de 3 pas vers le héros. Donc 3 pas vers le héros et il tournera vers le bas. Donc le truc c'est tout bête en fait, il arrivera à peu près par là, il tournera vers le bas mais vous pouvez l'enlever, ça change rien au truc. Et il refera des pas vers le héros. Mais pourquoi j'ai fait ça plutôt que de mettre juste en un seul événement, par une seule ligne, c'est parce qu'en fait j'ai enlevé le attendre la fin. Parce que la caméra revient sur le héros, ils vont se déplacer tous les deux en même temps. Si j'avais mis attendre la fin, il se serait déplacé, il aurait attendu, et le héros serait déplacé après. Ce qu'on veut pas trop, puisque ça fait un peu comme s'il l'attendait. Alors que là, ils courent l'un vers l'autre. Ce qui ajoute un petit effet à la scène. Mais vous pouvez très bien mettre attendre la fin pour que votre PNJ attende que le héros vienne vers lui. Mais ça rend le truc un peu mécanique. Donc, on remet la caméra sur le héros, enfin sur l'event qui sert de héros. Et là, on déplace Terence. Donc, il fera lui, par contre, on est obligé de mettre un chemin défini, puisqu'il peut pas se déplacer vers un événement. Enfin, je n'ai pas trouvé, sûrement que si, mais moi je préfère qu'il se déplace tout seul. Donc là, il fera 3 pas vers la droite et un pas vers le haut. Ça fera 1, 2, 3 et un pas vers le haut. Vu que notre PNJ se retrouvera là, sur cette case ici, Terence se retrouvera là en face de lui. Ça fera comme s'il se parlait.
Ensuite on affiche un message, donc là c'est le PNJ qui parle. Terence, je te croyais mort. Terence répond mais où suis-je? Je ne me souviens de rien. Et là donc on arrive sur un truc un petit peu, enfin pas technique mais un peu oublié. C'est le PNJ répond c'est bien ce que je pensais. Backslash point, backslash point, backslash point, backslash point, viens avec moi. Donc qu'est-ce que c'est que ce backslash point, backslash point? En fait, comme vous voyez ici en laissant la souris sans bouger, vous avez plein de trucs qui s'affichent. Donc par exemple backslash V majuscule entre crochets nom de la variable, voilà vous avez plein de trucs. Moi j'ai le jeu en français donc c'est plus facile à comprendre. Si vous l'avez en anglais de toute façon les trucs sont pareils. Hein. Et donc le backslash point en fait ça fait attendre un quart de seconde avant que le texte défile. Donc là moi ça fait attendre une demi-seconde, hein. Enfin je pense. Ce qui peut être aussi utilisé c'est backslash, parce que c'est comme signe, c'est une barre, ça se fait en mettant Alt G R6. Donc vous pouvez attendre une seconde ou un quart de seconde, ou, voilà, en faisant des petits calculs vite fait, sur un coin de nappe ça le fait. Donc c'est pour rendre un petit. Pour éviter que ça fasse c'est bien ce que je pensais, viens avec moi. Là c'est bien ce que je pensais, on attend un tout petit peu, viens avec moi. Et donc là le truc tout bête qu'on fait, on déplace l'événement PNJ, il ira tout en haut jusque là. Et on n'attend pas la fin d'ailleurs. On déplace l'événement PNJ qui ira tout en haut et on le rend transparent. Pourquoi? Pour que ça fasse, puisque arrivé ici, il va se téléporter vers une autre salle, la map 2. Donc il se téléportera ici en fait. On le met transparent, ça fait comme s'il se téléporte. Et donc là, en même temps que les PNJ se déplacent, Terence va se déplacer aussi. Lui on attend la fin. Il se déplacera tout le temps vers le haut, mettez ignorer si impossible. Comme ça, même si je rajoute plein de faire un pas vers le haut, un pas vers le haut, un pas vers le haut, ça va rester normal en fait. Il pourra s'arrêter tout en haut et il ignorera toutes les lignes si c'est pas possible quoi. Ignorer si impossible. Ensuite le héros redevient normal. Celui qui était caché ici là, il redevient normal, pas transparent. Il se téléporte sur la map 002, qui est celle-ci. Donc il se téléportera ici, hein, c'est tout bête. Et dernière chose, on remet la caméra sur lui. Pour remettre la caméra sur le vrai héros, vous faites cette caméra target -1. Alors je vais vous montrer pourquoi -1, vous allez me dire qu'est-ce que c'est n'importe quoi. En fait l'auteur du script nous a mis un petit truc. Voilà, if char ID is negative, donc char ID c'est l'idée de l'event, then it's the corresponding member of the party. Donc c'est le membre correspondant du groupe. -1 ce sera le leader. Donc vu qu'il n'y a qu'une seule personne, mon leader c'est le Terence. Mais si ça avait été une autre personne, ça aurait été -2. Par exemple si c'est le second le leader, -3 si c'est le third member, ainsi de suite. Ça dépend juste de la priorité qu'il a dans votre groupe. Et si c'est 0, par exemple si j'avais mis cet event là, avait mis cette caméra target 0, ça aurait été sur lui que la caméra serait concentrée. Bon là on concentre la caméra par un autre, on concentre la caméra sur le héros, mais vu que la transition s'est déjà opérée, on verra pas le héros en fait, ou alors une image subliminale, donc ça sera pas trop perçu en fait, personne ne se rendra compte. Donc je peux vous remontrer le rendu encore une fois. Donc ça vous donne ça. Le petit fondu, le héros qui est allongé par terre. Notre personnage qui est en train de marcher et puis qui se met à accélérer, Terence. Hop, là, le héros qui a son petit émoticône. Là la caméra change, bon c'est un petit peu brusque comme changement, j'ai pas trouvé de script pour la faire changer en douceur, mais c'est comme ça, tant pis. Voilà, c'est bien ce que je pensais, une demi-seconde après, viens avec moi. Ça peut faire un petit effet assez sympa. Et donc là, ils se suivent. Arrivé tout en haut, paf, il devient transparent. Arrivé tout en haut, téléportation, et on se retrouve ici. Avec notre vrai héros qu'on peut contrôler, hein. Même si là il peut pas trop passer vu qu'il y a un event devant lui, mais là c'est le vrai héros qu'on peut contrôler. Et donc vous pouvez commencer votre jeu en commençant par un tutoriel, par ce que vous voulez. Donc, évidemment l'intro peut être faite autrement, la cinématique ça peut se faire dans une maison, n'importe où.
Il vous suffit de rajouter les bons effets, de mettre des images si vous voulez. Pas montrer pour mettre une image. Je vais le faire juste après le script, hein, mais ça va pas vous le montrer. Vous avez juste à faire afficher une image. Une image que vous aurez mise dans les dossiers graphics de. Attends, je vais vous montrer où il faut aller. Là-dedans, vous importez ça dans Graphics et ce sera dans Pictures. Vous importez une image, n'importe laquelle, hein. Prenez l'image que vous voulez. Donc vous faites là-dedans afficher une image. Le numéro 1, alors mettez plutôt numéro 2. Ça s'affichera au-dessus de la map. Ce sera mieux. Vous mettez son origine, soit si l'origine est en haut à gauche ou si elle est au centre. Vous mettez la position enfin par rapport à l'écran. Vous pouvez la mettre par variable aussi, mais ça c'est un peu plus technique. Le zoom, bah, vous avez compris. Attention à pas trop changer non plus. Au-delà de 100%, de 100%, ça devient complètement trouble l'image. Donc laissez plutôt à 100% ou 150. Ça suffit. La hauteur, bon bah, même chose que pour la largeur. L'opacité, si vous voulez une image un peu transparente ou pas. Le mode de fusion, c'est un peu technique ça. Enfin, faut s'y connaître un peu en logiciel de traitement d'image, et je m'y connais pas assez pour vous montrer ce que ça fait. Et j'ai jamais vraiment compris le truc. Donc là, vous affichez une image, et si vous en voulez plus, vous l'effacez. C'est tout bête. Vous pouvez aussi mettre des effets météorologiques, comme de la pluie, de la neige. Ça, c'est autre chose. Vous mettez ce que vous voulez après. C'est une cinématique, donc vous faites ce que vous voulez. C'est un peu plus long à faire que pour un jeu normal, hein, parce que le jeu ça se fait assez rapidement vu que c'est le joueur qui se déplace. Là c'est vous qui devez déplacer le joueur. Mais ça peut rendre assez bien et ça peut vraiment rendre le jeu plus pro. Si vous avez envie que votre jeu soit plus reconnu, mettez une intro, une thématique dedans. Ça peut être pas trop mal. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous avez envie. Salut tout le monde!